que j'étais la première personne vers qui le chat pouvait venir. Et quand le chat est venu, quand le chat m'a touché d'un seul coup, je me suis vu en train de monter au ciel. Shalom, shalom, je suis votre serviteur Jacques de Jésus. Nous sommes aujourd'hui à notre 4e numéro de l'émission La Maison de Prière. Et comme je vous le disais la semaine passée, je vais partager avec vous une révélation que le Seigneur m'a donnée sur l'état des enfants de Dieu dans l'église en général, dans l'église corps du Christ. Donc le thème de notre numéro de ce jour, c'est la révélation du Seigneur sur l'état des enfants de Dieu dans l'église. Donc avant de commencer de vous donner la révélation, nous allons lire quelques portions des Écritures. Nous allons prendre le livre d'Éphésiens chapitre 3 verset 3 qui dit: c'est par révélation que j'ai eu connaissance du mystère sur lequel je viens d'écrire un peu de mots. Nous allons prendre le deuxième verset. Le deuxième verset, c'est dans le livre de Jean chapitre 10 verset 27. Il dit: mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Et nous allons prendre notre dernier verset avant de parler de cette révélation-là. Donc c'est le livre de 1 Corinthiens chapitre 2 verset 14 qui dit: mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui, et il ne peut les connaître, parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Je répète, 1 Corinthiens chapitre 2 verset 14. Mais l'homme animal ne connaît pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui, et il ne peut les connaître, parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Amen. Donc, ces quelques versets-là vont nous amener, vont nous introduire dans notre sujet de ce jour. Donc, nous parlons de la révélation du Seigneur sur l'état des enfants de Dieu dans l'église. Donc, ce que nous allons dire, c'est une révélation. Et ceux qui sont spirituels, ceux qui sont des êtres spirituels, connaîtront les choses de l'Esprit de Dieu au travers de ce que nous allons dire, entendront la voix de leur Seigneur au travers de ce que nous allons dire. Parlons maintenant de la révélation du Seigneur. Dans cette vision, le Seigneur m'a transporté et m'a amené dans une église. Et cette église-là, ce n'est pas une église que je connais de près ou bien de loin. Je ne connais ni l'église, ni le serviteur de Dieu qui officiait ou bien qui ministrait dans l'église. Donc le Seigneur m'a transporté, m'a amené dans cette église. Et quand le Seigneur m'a transporté dans l'église, c'était le moment de la prédication. Donc avant de commencer de donner le message, il était entré dans un moment d'adoration. Les enfants de Dieu suivaient le mouvement. Donc tout le monde était dans l'esprit. En tout cas, visiblement, c'est ce que j'ai constaté. Donc tout le monde était dans l'esprit, et le serviteur de Dieu et les enfants de Dieu, tout le monde était vraiment dans l'esprit. Tout le monde était vraiment dans l'esprit. Et d'un seul coup, nous avons entendu un bruit à l'extérieur. Ce bruit était fort que les protocoles, c'est un protocole de l'église. Et certains fidèles étaient sortis pour voir ce qui se passait à l'extérieur de l'église, d'où parvenait le bruit. À leur retour à l'intérieur de l'église, ils avaient dit que c'est telle chose. Ils ont donné un nom, mais je n'ai pas retenu le nom. Et une fois que le nom était donné, quand le pasteur et les fidèles avaient entendu ce nom-là, tout le monde avait commencé à fuir. Tout le monde avait cessé d'adorer le Seigneur d'un seul coup et avait commencé à fuir. Tout le monde courait, c'est-à-dire ça courait dans tous les sens. Je me suis dit que c'était quelque chose de grave, c'était quelque chose de dangereux. C'est la raison pour laquelle tout le monde était en train de fuir. Donc moi aussi j'ai commencé à fuir, mais je voudrais préciser quelque chose. Dans la vision, j'étais avec une personne. Et cette personne-là, je ne peux pas dire si c'est un ange de Dieu ou bien c'était simplement
un frère de l'église qui était à côté de moi. Donc je ne pouvais pas le dire. Mais il y avait quelqu'un à côté de moi. Donc même quand j'étais sorti de l'église en cherchant à me protéger, à me cacher, et la personne était à côté de moi. D'ailleurs même je suivais la personne. Parce que je me disais que la personne connaît mieux l'église, connaît mieux les coins, les recoins de l'église. Et elle pouvait m'orienter. Quand on est sorti de l'église, il y avait une salle de sécurité où il y avait des écrans où on pouvait visionner les images des caméras de surveillance. Donc, dans cette salle-là travaillait le chef de sécurité. C'est dans cette salle que nous sommes allés nous réfugier pour nous cacher. Et une fois arrivés dans cette salle-là, j'ai posé la question à la personne qui était à côté de moi de m'expliquer un peu ce qui n'allait pas. Et quand j'ai posé la question, elle va un peu me décrire, en tout cas la chose qu'on est en train de fuir. Donc, selon la description qu'elle m'avait donnée, c'était l'image d'un chat. Et quand je parle de chat, c'était comme dans mon esprit le chat de feu qui avait transporté, qui avait enlevé le prophète Élie. Donc c'était cette image-là qui était venue dans mon esprit. Donc la personne n'a pas eu le temps de m'expliquer la raison pour laquelle on était en train de fuir ce chat-là. Quand immédiatement j'ai vu le chat venir vers nous. Et exactement la description que la personne venait de me donner. Donc le chat venait et bizarrement, quand le chat s'approchait de nous, tous les murs de la salle ont disparu, laissant place au chat de venir vers nous. Donc il y a quelque chose aussi qui m'a vraiment étonné. C'est que personne ne pouvait fuir en ce moment-là. On a vu le chat venir vers nous et que les murs de la salle avaient disparu, laissant place au chat. Personne ne pouvait fuir. J'étais choqué. Moi-même, je voulais fuir parce que tout le monde fuyait ce chat-là. Parce qu'on ne m'avait pas expliqué aussi ce que ce chat-là était venu faire. Et le chat venait vers nous. Le chat était venu vers moi en premier. Parce que j'étais la première personne vers qui le chat pouvait venir. Et quand le chat est venu, le chat était conduit par une personne. Et quand le chat m'a touché d'un seul coup, je me suis vu en train de monter au ciel. Je me suis vu en train de monter. Au fur et à mesure, quand je montais, je regardais ceux qui étaient aussi au sol. Et arrivé à un niveau en l'air, j'ai entendu la personne qui conduisait le chat me dire ceci. Félicitations Jacques. Aujourd'hui, si le Seigneur venait, tu allais être enlevé. Et c'est la parole que la personne m'avait dite. Donc, quand la personne m'a dit cela, j'étais choqué. Je me demandais, mais si ces personnes-là savaient ce pourquoi ce chat-là venait, pourquoi donc elles étaient en train de fuir? Pourquoi et le pasteur et les fidèles étaient en train de fuir? Donc, je me questionnais, je me posais les questions. Donc, le temps que je ne descende, le chat était allé vers une femme. Et quand le chat a touché la femme aussi est montée. Donc, je l'ai vu monter et descendre. Et la personne lui avait dit aussi la même chose. Donc, à part la femme et moi, toutes les autres personnes avec qui le chat allait ne pouvaient pas monter. Le chat touchait des personnes, mais ces personnes-là ne montaient pas. Ça voudrait dire que si le Seigneur venait en ce moment-là, ces personnes n'allaient pas monter, n'allaient pas être enlevées. Donc, c'est ce que j'ai compris. Et d'un seul coup, le Seigneur va attirer mon attention vers 3 catégories de personnes. Et la première catégorie de personnes vers qui le Seigneur va attirer mon attention, c'était un frère. Et ce frère-là était inquiet en son esprit parce qu'il savait très bien que quand le chat va venir le toucher, il n'allait pas monter. Et j'ai cherché à comprendre pourquoi le frère était tellement si triste. Je vais lui poser la question de savoir pourquoi il est aussi inquiet. Et il va me répondre que avant même de venir à l'église, il avait commis un péché avec une sœur. Donc il sait très bien qu'il a péché contre le Seigneur, qu'il n'était pas au bon terme avec le Seigneur. Donc quand le chat va venir le toucher, il n'allait pas monter. Et tout le monde va savoir qu'il n'était pas au bon terme avec le Seigneur. Donc moi je vais lui dire que avant même que le chat ne vienne vers toi et te toucher, je vais te conseiller quelque chose. Prie le Seigneur et demande pardon pour le péché que tu as commis et de tous les péchés. Et le Seigneur est juste pour te pardonner. Mais à ma grande surprise,
le frère va refuser catégoriquement de suivre mon conseil. Et il va me dire qu'il se sentait tellement sale. Donc d'un seul coup, après cette discussion avec ce frère-là, le Seigneur va attirer mon attention vers d'autres catégories de personnes. Et là, ce n'est plus une personne, mais c'est plusieurs personnes. Ce sont des gens qui sont déjà passés. Donc quand le Seigneur a attiré mon attention vers ces personnes, ce que j'ai remarqué, c'est que ces personnes-là se moquaient de ce qui se faisait. C'est-à-dire que cela ne leur disait rien. Le fait de savoir qu'elle n'était pas au bon thème avec le Seigneur, ça ne leur disait absolument rien. Et après, le Seigneur va attirer mon attention vers la troisième catégorie de personnes. C'était un frère. Et ce frère-là, quand le Seigneur a tourné mon regard vers la personne, moi, tout de suite, je l'ai reconnu comme quelqu'un qui est pieux, hein, un frère. C'était un frère qui est pieux, c'était un modèle. Même tout le monde savait. Je pouvais même sentir cette atmosphère-là. Tout le monde savait que quand le chat viendra toucher ce frère-là, il allait monter. Donc, c'était un modèle, c'était un exemple pour tout le monde. Mais à ma grande surprise, quand le chat était venu le toucher, bizarrement, le frère est resté, n'est pas monté. Et j'étais choqué, je me disais, mais qu'est-ce qui n'allait pas, qu'est-ce qui n'a pas marché? Et je me suis rendu compte qu'en fait, ce frère-là avait une double vie. L'image qu'il montrait, c'était juste pour tromper la vigilance des frères. J'étais vraiment choqué. Et après, je suis sorti de la vision. Et j'ai compris quelque chose. Écoutez-moi, enfants de Dieu. S'il vous plaît, prêtez-moi votre attention à partir de ce moment. Il y a un moment, un temps de jugement qui vient dans l'église. Écoutez-moi très bien. La vision, la révélation que le Seigneur m'a donnée et que je viens juste de vous raconter, c'est un avertissement du Seigneur. Et le Seigneur n'a pas donné cette vision, cette révélation pour condamner à ce niveau, pour juste faire connaître une situation dans l'église. Non, c'est pour prévenir, pour attirer l'attention des enfants de Dieu, pour attirer notre attention et nous appeler à la repentance. Parce qu'il y a un temps de jugement qui viendra dans l'église. Un temps où le Seigneur mettra à part ceux qui le servent réellement et ceux qui ne le servent pas. Que ce soit des serviteurs de Dieu, que ce soit des enfants de Dieu, que ce soit des chants, des personnes connues ou non, le Seigneur va exposer ces personnes-là, ceux qui ne le servent pas, ceux qui utilisent son nom pour faire n'importe quoi, pour avoir de la notoriété. Le Seigneur va faire le tri et au vu de tout le monde, nous saurons qui c'est Dieu et qui ne le sait pas. Ainsi, il y aura des scandales. Nous allons entendre des scandales. Nous allons entendre des choses qui vont nous choquer vraiment. Donc, ce n'est pas une révélation, un message pour les serviteurs de Dieu, mais pour les enfants de Dieu. C'est pour tout enfant de Dieu. Ce n'est pas une révélation pour une église, mais c'est une révélation pour l'église corps du Christ. Donc, le Seigneur nous avertit. Le Seigneur nous appelle. C'est pour cela, à ce niveau, j'aimerais dire à une personne de partager cette vidéo. Partage cette vidéo à une personne que tu aimes, à un homme de Dieu, à un enfant de Dieu, à une personne que tu aimes tant. Partage juste cette vidéo à la personne. Et je sais, si l'Esprit de Dieu est en la personne, si la personne est une personne choisie de Dieu, elle attendra la voix du Seigneur au travers de cette vidéo, au travers de cette révélation. Alléluia. C'est pour cela que nous avons lu et les versets que nous avons lus dès le début. Donc, voilà la révélation que le Seigneur nous a donnée et le message que le Seigneur nous donne au travers de cette vidéo, au travers de cette révélation. Donc, nous allons prier pour les trois catégories de personnes que nous avons vues. La parole de Dieu dit que ceux qui sont forts, qu'ils soutiennent les faibles. La parole de Dieu même a dit que ceux qui sont forts et ceux qui sont debout prennent garde de ne pas tomber. Alléluia. Ceux qui sont debout, ceux qui sont toujours debout, prennent garde de ne pas tomber. Ça veut dire que c'est une lutte de tous les jours. C'est tous les jours que nous devons nous protéger. C'est tous les jours que nous devons nourrir notre vie en Christ, notre marche avec le Seigneur. Alléluia. Donc nous allons prier pour la première catégorie de personnes, ceux qui se sont éloignés du Seigneur à cause d'un péché et qui ne peuvent plus
prier, tu ne peux plus retourner vers le Seigneur pour demander pardon, pour faire la paix avec le Seigneur. Déjà, avant de prier même pour ces personnes, j'aimerais dire quelque chose. On ne le dira jamais assez. Tout ce que le Seigneur veut, c'est le salut de notre âme. Et tant que nous avons le souffle de vie, la grâce est toujours disponible à nous. Et la plus grande humilité, c'est de reconnaître ses défauts, c'est de reconnaître ses péchés et aller retourner vers le Seigneur et demander pardon. Dis au Seigneur, Seigneur, je sais que j'ai péché. Ça fait plusieurs fois que je tombe, mais je crois que tu es mort à la croix pour moi. Je crois que tu es miséricordieux. Je crois que ta grâce est disponible, est toujours disponible pour moi. Et le Seigneur, je vous dis la vérité, est juste pour nous pardonner. Alléluia, alléluia. Donc je prie pour toi qui se retrouve dans ces situations, qui se retrouve dans ce lot de personnes. Et je prie pour toi que le Saint-Esprit touche ton cœur, que le Saint-Esprit touche ton cœur, que le Saint-Esprit ouvre tes yeux, que le Saint-Esprit t'apaise, que le Saint-Esprit t'apaise et que tes yeux s'ouvrent pour que tu reconnaisses que Dieu ne t'en veut pas. S'il y a une chose que le Seigneur cherche, s'il y a une chose que le Seigneur veut pour toi, c'est de revenir à lui, c'est de reconnaître tes fautes. Il a dit que si nous reconnaissons nos fautes et que nous lui demandons pardon, il est juste et fidèle pour nous pardonner. Alléluia. Donc je prie pour toi, toi qui as perdu même la foi à cause d'un péché, je prie que cette prison-là, cette mentalité que l'ennemi t'a injectée, je prie que cela soit brisé dans le nom de Jésus. Que cela soit brisé dans le nom de Jésus. Que cela soit brisé dans le nom souverain de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare dans cette vidéo que tu reviennes au Seigneur. Je déclare que le Seigneur te visite. Je déclare maintenant que le Seigneur te visite dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Ouvre juste ton cœur. Ouvre juste ton cœur et sois humble. Retourne au Seigneur. Et le Seigneur, tu vas être surpris que le Seigneur t'a pardonné. Parce que là où le péché abonde, la grâce surabonde. Alléluia. Nous allons prier maintenant pour la deuxième catégorie de personnes. Il y a des personnes, peu importe ce qui se passe, parce qu'ils ne sont pas venus dans l'église pour le salut de leur âme. Peut-être qu'ils sont venus, veulent juste utiliser le nom du Seigneur pour avoir de la notoriété, le nom du Seigneur pour avoir de l'argent. Nous prions que le feu du Seigneur les localise, que le feu du Seigneur les localise, que le feu du Seigneur touche leur cœur et se répande dans le nom puissant de Jésus. Qu'elles aient une véritable expérience de la nouvelle naissance dans le nom souverain de Jésus. Dans le nom souverain de Jésus, je prie pour ces personnes. Peu importe là où elles se retrouvent, peu importe là où elles sont, que ce soit en Afrique, que ce soit en Europe, que ce soit en Amérique, que ce soit en Asie, peu importe, nous prions dans le nom de Jésus, que le Seigneur touche leur cœur, que le Seigneur touche leur cœur et qu'elles soient sauvées dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus, dans le nom souverain de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Nous allons prier maintenant pour la troisième catégorie de personnes. Nous allons prier pour ceux qui sont dans l'apparence. Alléluia. Donc nous allons prier pour ces personnes. Que le Seigneur touche leur cœur. Que le Seigneur touche leur cœur. Que le Seigneur touche leur cœur. Dans le nom puissant de Jésus. Peut-être que tu es dans cette situation. Tu montres ce que tu n'es pas. Les gens te prennent pour un exemple, les gens te prennent pour un modèle, mais en réalité tu ne l'es pas. Et je prie maintenant dans le nom de Jésus, que le Seigneur te délivre de cela. Que le Seigneur te délivre de cela, dans le nom puissant de Jésus. Que l'Esprit de Dieu te touche, que l'Esprit de Dieu te touche, que l'Esprit de Dieu te touche, dans le nom puissant de Jésus. Que ton cœur soit touché, que le cœur de Pierre là, que le cœur diabolique que le diable t'a donné, oh, dans le nom puissant de Jésus, je prie maintenant que ce cœur-là soit touché, que ce cœur-là soit touché, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et que ton âme soit sauvée, pour que ton âme soit sauvée, pour que ton âme soit sauvée, dans le nom souverain de Jésus-Christ de Nazareth. Et je prie pour toi qui jusqu'à maintenant est debout, est resté debout, toi qui ne t'es pas corrompu. Oh my God, je prie pour toi, je prie pour toi, je prie pour toi, dans le nom de Jésus. Que le Seigneur te soutienne, que le Seigneur te soutienne, que le Seigneur t'aide à rester debout, à rester fidèle à lui, dans le nom puissant de Jésus. Rappelons-nous que c'est notre âme
qui est plus importante. La Bible dit, que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? Alléluia. Et je prie et je déclare que toi et moi, nous ne perdrons pas notre âme dans le nom puissant de Jésus. Et cela sera notre partage dans le nom souverain de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Donc, c'est ce que le Seigneur m'a révélé concernant l'état des enfants de Dieu dans l'église. Et je prie vraiment que cette vidéo soit partagée, que ce message soit écouté de plusieurs. Et ceux qui seraient dans ces situations-là, écoutent la voix du Seigneur, soient touchés par la puissance du Seigneur et qu'ils se répandent pour la gloire de Dieu. Je vais nous demander, comme d'habitude, de liker, de partager et de commenter, voilà, la vidéo pour la gloire du Seigneur. Donc, à la semaine prochaine pour un nouveau numéro, un nouveau thème. Et shalom.